Module numéro 7, l'élévation. L'élévation, c'est la pratique qui permet d'élever un mur qui va être de différentes compositions, de différents matériaux, de différents systèmes constructifs. Dans ces élévations, nous allons inclure ultérieurement des fenêtres et des ouvertures et des baies. On verra ça plus tard. Il existe donc une grande diversité de murs. Historiquement, le mur que vous allez retrouver encore aujourd'hui de façon très courante va être le mur en pierre, aussi appelé mur moellon. Ce mur va être réalisé à base de pierre qu'on va tailler. On va mettre la face plane à l'extérieur. On va les jointoyer avec différentes typologies de jointoiement. Et c'est une technique ancienne qui est assez longue et assez contraignante à mettre en place. Aujourd'hui, très peu de maisons se construisent encore avec ce système constructif-là. Le mur en parpaing, le mur aujourd'hui le plus courant, c'est le mur qu'on va retrouver de façon très récurrente dans le neuf, qui va être simplement un bloc de béton appelé aussi parpaing, qui va être ferraillé, dans lequel on va couler du béton à certains points stratégiques afin d'assurer sa solidité. C'est un mur peu cher à mettre en place et assez rapide à mettre en place. La brique. La brique était un système un peu comme le parpaing. On vient additionner des blocs côte à côte qu'on vient étanchéifier avec différents systèmes de mortier et de joints. L'intérêt de la brique, c'est qu'elle présente par nature une capacité à retenir la chaleur plus importante que le parpaing. Donc, ce qui permet de mettre des isolants après intérieur ou extérieur plus fins si on a une problématique de place qui rentre en jeu. Le désavantage de la brique, c'est qu'elle produit beaucoup plus de CO2 quand elle va être produite et elle coûte légèrement plus cher que le parpaing. Troisième méthode pour faire de l'élévation de mur, vous avez le bloc béton cellulaire. Le béton cellulaire, tout comme les deux blocs qu'on a vus avant, est un bloc qu'on vient facilement poser côte à côte, qui a pour l'avantage d'avoir des très bonnes capacités thermiques à partir du moment où il est bien posé. Par contre, principaux défauts, c'est qu'il est un peu cher et qu'il a mécaniquement pas forcément très résistant à la compression, beaucoup moins que ses collègues. Autre système que vous pouvez retrouver de façon récurrente et de plus en plus, ça va être tout ce qui est maison ossature bois, que ça soit fait en usine ou que ça soit du bois massif, du rondin ou des madriers selon les zones géographiques. L'avantage de ce système constructif est qu'il est réalisé à base d'éléments renouvelables, c'est-à-dire qu'on vient utiliser principalement du bois pour la construction. Ensuite, il faudra l'isoler et utiliser d'autres matériaux, mais les murs sont principalement réalisés en bois et la charge est reprise par les éléments structurels en bois.